Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo à chaud sur la blessure du rejet parce que là, je suis en train de conscientiser beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que c'est que le rejet? Donc, le rejet, ou en tout cas l'illusion du rejet, c'est quand on a la sensation qu'une personne, en fait, nous rejette pour qui nous sommes. C'est-à-dire que quand une personne va nous dire non, je ne suis pas d'accord, non, je ne désire pas aller dans ton sens, on va le prendre pour soi, on va le prendre personnellement. Alors qu'en réalité, la personne dit non à peut-être notre projet, dit non peut-être à notre comportement, dit non à tout simplement ce que nous lui apportons qui ne lui correspond pas. Et le fait de prendre ce rejet pour soi personnellement, pour notre être, nous empêche finalement parfois d'être nous-mêmes et d'aller jusqu'au bout de notre démarche. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, alors ça, je vous renvoie vers le livre de Lise Bourbeau, les 5 blessures, je ne sais plus la fin, les 5 blessures, où elle parle du rejet. Et donc le masque du rejet, c'est le fuyant. Quand nous nous sentons rejetés et pas quand nous sentons que notre comportement n'est pas accepté par autrui, ce qui est très différent. Quand nous nous sentons rejetés personnellement, ce qu'il faut aller voir, c'est quel est, quel est en fait quel comportement avons-nous face à ce rejet? Est-ce que nous allons fuir la situation en faisant comme si de rien n'était, en disant bon, bah, il m'a rejeté, je m'éloigne dans mon coin parce qu'en fait, j'ai peur de l'avoir dérangé, j'ai peur d'avoir dérangé, j'ai peur, je n'assume pas qui je suis, ou est-ce que nous nions en fait le fait d'avoir été rejeté ou de nous être sentis rejetés en mettant une carapace énergétique autour de nous et en nous protégeant, surprotégeant de l'extérieur. C'est une première réflexion à avoir. Ensuite, le rejet pousse parfois à ne pas réellement assumer qui nous sommes. Je m'explique. Si je me sens rejetée, j'ai tellement pris l'habitude de nourrir cette blessure, mon ego a tellement pris l'habitude de nourrir cette blessure, que quand je vais devoir m'exprimer en public, quand je vais devoir exprimer un point de vue, je vais me retenir de le faire, même si mon cœur me dit de le faire, parce que justement, j'ai peur d'exprimer ma vérité personnelle et donc d'être rejetée, de me sentir rejetée. Or, comment voir la lumière dans notre part d'ombre, dans cette ombre-là, c'est d'aller au-delà du rejet, c'est-à-dire à chaque fois, conscientisez bien qu'à chaque fois que vous vous sentez rejeté, c'est le signe que vous avez osé être vous-même. C'est le signe que vous êtes rapproché de vous. C'est le signe que vous avez osé aller exprimer votre intériorité et exprimer qui vous êtes réellement. Dans ces cas-là, si vous assumez d'être qui vous êtes réellement, quel que soit ce qui se passera autour, ce n'est plus vous, ce n'est plus l'image, vous n'allez plus vous attacher à l'image de ce que la personne projette sur vous, mais bien au contraire, vous allez vous dire, bah, peut-être que cette personne aujourd'hui était mal lunée, donc elle m'a rejeté. Peut-être que cette personne a des problèmes dans sa vie, donc elle m'a rejeté. Peut-être tout simplement que cette personne n'est pas d'accord avec moi et elle a le droit de ne pas être d'accord avec moi. Chaque personne a des points de vue, chaque personne ont des points de vue différents et ce n'est pas pour autant que une guerre ouverte doit être éclatée et qu'à l'intérieur de vous, ça doit être Bagdad. À l'intérieur de vous, c'est vraiment conscientiser que la personne dont vous avez la sensation qu'elle vous rejette, c'est pas vous qu'elle rejette. Elle exprime juste son point de vue qui est différent du vôtre. Et vous n'avez pas à vous interdire, c'est-à-dire à fuir votre intériorité en vous interdisant d'être qui vous êtes, parce que la personne en face a un point de vue différent de vous. Vous avez juste à assumer qui vous êtes et à oser dire, bah, ok, c'est ton point de vue, mais j'assume le mien. Et c'est comme ça que vous allez trouver, dans cette blessure de rejet que vous avez, votre force. Parce que sachez que c'est toujours... Alors moi, je me base souvent sur ça, c'est que quand il y a entre guillemets, on dit il y a un pôle positif, il y a aussi un pôle négatif. Mais sachez que pour moi, le pôle positif, pôle négatif,
c'est c'est chaque face d'une même pièce. Encore une fois, je le répète, c'est chaque face d'une même pièce. À chaque fois que vous vous sentez rejeté, la face lumineuse, c'est que vous êtes vous-même. C'est que vous avez accepté d'être vous-même. Et ça, c'est la même pièce. À chaque fois que je me sens rejetée, c'est parce que j'ai été moi-même à ma juste place. Et c'est très juste comme ça. Et pour toutes les blessures, en fait, on parle de guérir les blessures émotionnelles. Pour moi, toutes ces blessures n'ont pas à être ignorées ou à être passées sous silence. Non, au contraire, voir qu'à chaque fois que vous vous sentez humilié ou que vous vous sentez rejeté, que vous vous sentez trahi, que vous vous sentez euh, que vous sentez qu'il y a quelque chose d'injuste, c'est qu'il faut trouver, en fait, aller au-delà de la blessure ou aller au-delà de l'ombre de la blessure et aller trouver la force que vous pouvez tirer dans cette blessure-là. Aller trouver la lumière que vous pourrez tirer dans cette blessure-là. Donc voilà, écoutez, je vous laisse, parce qu'on a toqué à ma porte, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt et ciao, ciao!